Le Togo rejoint l'AES. Frères et sœurs, le Togo envisage de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Le Togo dit qu'il n'a plus besoin de passer par la CEDEAO pour parler avec l'AES. Il dit qu'il n'a plus besoin de passer par l'Union africaine pour parler avec l'AES. Il dit qu'il n'a plus besoin de passer par l'ONU pour parler avec l'AES. Le Togo qui s'approche de l'AES peu à peu. Le Togo veut rejoindre l'AES. C'est incroyable. Le Togo demeure le seul pays stratégique s'il tombe, l'AES sera englouti. Le Togo a dit niet. C'est désormais la fin annoncée pour la CEDEAO. Le Togo, membre stratégique de l'organisation sous-régionale, affiche clairement sa volonté de rejoindre le camp de la souveraineté africaine et du pan-africanisme, l'Alliance des États du Sahel, AES. Désormais, le doute n'est plus permis. Tout semble déjà prêt, et seule l'officialisation de l'intégration reste attendue. Longtemps accusée d'être influencée par la France et les puissances occidentales pour défendre leurs intérêts en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO se fragilise davantage chaque jour. Le président du Conseil togolais, Fornia Imbe, a choisi de tourner le dos à la politique d'Emmanuel Macron pour se rapprocher du bloc souverainiste de l'AES. Actuellement, le Togo aurait déjà multiplié les démarches en vue d'intégrer l'Alliance des États du Sahel. Plusieurs demandes d'adhésion auraient été déposées, tandis que le port de Lomé renforcerait sa coopération stratégique avec les pays de l'AES. Le Togo s'était déjà démarqué en refusant de participer à l'embargo imposé par la CEDEAO contre le Mali et le Niger. Dans cette dynamique, Lomé aurait également refusé de s'aligner sur les positions de la France, de la CEDEAO et de l'Union africaine avant de renforcer sa collaboration avec l'AES. Un sommet tenu à Lomé aurait permis d'adopter de nouvelles stratégies de coopération avec le Sahel afin d'accélérer davantage son rapprochement et son éventuelle adhésion à l'AES. Le Togo dit qu'il n'a plus besoin de passer par la CEDEAO pour parler avec l'AES. Il dit qu'il n'a plus besoin de passer par l'Union africaine pour parler avec l'AES. Il dit qu'il n'a plus besoin de passer par l'ONU pour parler avec l'AES. Il va parler directement. Or, jusqu'ici, on a voulu imposer le point de vue de la CEDEAO au pays de l'AES. On a voulu imposer le point de vue de l'Union africaine au pays de l'AES. On a voulu imposer le point de vue de l'Union européenne au pays de l'AES. On a voulu imposer le point de vue de l'ONU au pays de l'AES. Le Togo dit qu'il ne participera plus à cette combine. Car on sait très bien que derrière la CEDEAO se cachent les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux. Derrière l'Union africaine se cachent les mêmes entités nuisibles à l'émancipation africaine. Et il en est de même pour l'Union européenne, il en est de même pour l'ONU. Ils sont des organisations sous la coupe des oligarques, ennemis de la souveraineté africaine, et qui travaillent à saboter en permanence l'Afrique, de telle façon qu'il leur soit facile de continuer de piller ses richesses. Voilà ce que le Togo a dit. Le Togo a dit, je parle directement avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sans passer par personne d'entre vous. Dialogue direct. Et là, cela signifie que le Togo se considère en réalité comme intégré dans la vie du Sahel, par la confiance qui règne entre lui et ses pays frères, ses pays amis du Mali, du Burkina Faso et du Niger. En effet, lorsque tu es mon frère, je n'ai pas besoin de passer par un tiers pour te parler, car nous sommes des frères. Le Togo dit, je ne passerai plus par la CEDEAO pour parler au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Je ne passerai plus par l'Union africaine pour parler au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Je ne passerai plus par l'Union européenne ou même par l'ONU. Moi, Togo, je parlerai moi-même avec le Mali. Je parlerai moi-même avec le Burkina. Je parlerai moi-même avec le Niger. Et ils me parleront eux-mêmes. Comment est-ce que le peuple togolais s'est retrouvé dans la 5e République un beau matin? Suivons cette vidéo et après nous allons analyser. C'est parti. Le Togo demeure le seul pays stratégique s'il tombe, l'AES sera englouti. Le Togo a dit niet. Et c'est à partir de là que j'ai compris. Et lorsqu'ils ont échoué avec l'opération militaire, ils ont mis l'embargo maintenant, où tous les autres pays ont fermé leurs frontières. Un seul pays n'a pas fermé ses frontières et a ouvert. Vous savez c'est quel pays? C'est encore le même Togo. Et le Togo, à cette époque, si vous vous rappelez, il y a eu beaucoup d'opérations pour tenter forcément de faire un coup d'État au niveau du Togo, renverser le régime, parce que jusqu'à aujourd'hui, le Togo demeure le seul pays stratégique. S'il tombe, l'AES sera englouti. Voilà, je pense que le monsieur, il a tout dit.
Moi, je vais juste renchérir un tout petit peu et poursuivre la suite de l'histoire. Parce que c'est la suite de l'histoire qui nous explique tout. Voilà, allons-y. Après les coups d'État répétés dans l'AES jusqu'au dernier coup d'État, qui est celui du Niger, la France a trouvé que ça n'est de trop. Alors, il fallait agir. C'est ainsi la France a décidé d'activer par la CEDEAO le plan d'Haïti sur le peuple de l'AES. Cela consistait à quoi? Ça consistait à un premier temps d'isoler l'AES et ensuite de l'étouffer par les sanctions et les embargos. Toutes les conditions étaient réunies pour que la France réalise ses rêves, sauf un seul pion, le Togo. Mais quelle surprise! La France pouvait tout imaginer, mais pas le Togo. Comment est-ce que le petit Togo peut tenir tête devant la France? La France trouvait ça un peu drôle. Alors, il tenta de convaincre le Togo. Mais celui-ci refusa et restait droit, toujours dans ses bottes, inflexible par rapport à ses positions. Mais pourquoi ils avaient besoin tant de l'approbation du Togo pour exécuter leur plan? C'est parce que si le Togo aussi avait accepté de fermer son port contre les pays de l'AES, comme le voulait la CEDEAO et la France, le bébé de l'AEF aurait été étouffé, asphyxié dans son œuf, ce qui n'était pas le cas. Et c'est ainsi le plan de la France via la CEDEAO venait d'échouer. Et vous savez bien, les impérialistes n'aiment pas assumer leur échec. Alors, fallait punir le Togo sévèrement. Quel était le sort réservé pour le Togo? C'est là où l'histoire devient intéressante. Alors, quel était le plan réservé contre le Togo? C'était le plan de Laurent Gbagbo. Paf, ils ont activé ce plan. Ce plan consistait à quoi? Souvent, les impérialistes ont trois plans pour déstabiliser nos pays en Afrique. Le plan d'Haïti, vous connaissez très bien l'histoire d'Haïti. Le plan de Laurent Gbagbo, vous connaissez bien aussi l'histoire de Laurent Gbagbo. Le plan de Sylvanus Olympio, vous connaissez tous aussi l'histoire de Sylvanus Olympio du Togo. Alors, dans ce cas, nous allons parler du plan de Laurent Gbagbo. Cela consistait à quoi? Passer par les prétextes de la démocratie et des élections pour déstabiliser tout un peuple. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo est acquitté des charges qui lui sont reprochées. Alors pourquoi il a été arrêté? Juste pour un agenda. Alors c'est ainsi par les élections ou bien par la démocratie, ils passent pour déstabiliser nos peuples. C'était le sort qu'ils avaient réservé pour notre pays et pour nos autorités. Parce qu'il y avait des élections qui attendaient le Togo. Et en plus, il y avait des crises qui étaient dans le pays. Et donc, les impérialistes attendaient le Togo dans la phase électorale. Puisque c'est eux qui valident aussi les élections. Alors, le Togo, connaissant bien les plans de son maître, a anticipé les élections et s'est retrouvé dans la 5e République. Parce qu'il suffisait que les impérialistes disent les élections ont été mal organisées et que tel parti n'a pas gagné les élections, le Togo sera dans le chaos. Et c'est ainsi qu'ils pourront profiter pour faire le retour de l'ascenseur aux autorités togolaises, comme ils l'ont fait avec Gbagbo. Mais hélas, ça n'a pas marché. Parce que nos autorités avaient le devoir de choisir entre la démocratie, les élections ou la stabilité de notre pays, le Togo. Voilà comment nous nous sommes retrouvés dans la 5e République. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les impérialistes tentent désespérément de déstabiliser le Togo sans succès. Voilà les dessous de la 5e République. Mais, vous savez, un bienfait n'est jamais perdu. Aujourd'hui, ils pouvaient déstabiliser à ciel ouvert le Togo. Mais ils ont peur de l'AES. Parce qu'ils pensent qu'il y a un accord secret entre le Togo et les autorités de l'AES. Le Togo, qui avait protégé l'AES dans son enfance, se sent protégé par le même AES aujourd'hui. Si seulement il y avait eu un petit Togo à côté d'Haïti, l'Haïti n'aura pas été isolé. Si seulement il y avait eu un petit Togo à côté de la Libye,
Kadhafi et son fils ne seront pas éliminés. Si seulement il y avait eu ce même Togo à côté de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo n'aura pas été à la CPI. Voilà ce que c'est que l'unité de l'Afrique. Vive l'Afrique unie, vive l'AES, vive le Togo. Les déclarations du professeur Franklin Nyamsi ainsi que celles de plusieurs activistes politiques togolais traduisent aujourd'hui une transformation géopolitique majeure en Afrique de l'Ouest. À travers leur prise de parole, un message puissant se dégage. Le Togo de Ford Nazing semble désormais privilégier un rapprochement stratégique direct avec l'Alliance des États du Sahel, AES. En dehors des circuits traditionnels dominés par la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne ou encore l'ONU. Selon cette lecture, Lomé affirme de plus en plus son refus de voir les relations africaines dictées par des puissances extérieures. Le discours porté par ces intervenants met en avant une rupture avec les anciennes logiques diplomatiques jugées trop influencées par les intérêts occidentaux, notamment ceux de la France d'Emmanuel Macron. Pour eux, le Togo adopte progressivement une posture souverainiste et panafricaine fondée sur le dialogue direct avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sans intermédiaire extérieur. Dans cette dynamique, le refus du Togo de participer aux sanctions et aux embargos imposés contre les pays de la AES est présenté comme un tournant historique. En maintenant ouvert le port stratégique de Lomé et en refusant d'isoler les États sahéliens, le Togo aurait contribué à empêcher l'asphyxie économique du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Cette position est interprétée par les partisans de l'AES comme un revers majeur pour la CEDEAO et pour les stratégies soutenues par certaines puissances occidentales. Les déclarations analysées insistent également sur l'échec des pressions exercées contre Lomé. Malgré les tentatives d'influence, le pouvoir togolais est décrit comme étant resté ferme face aux injonctions extérieures. Cette résistance est perçue comme l'expression d'un nouvel état d'esprit politique en Afrique de l'Ouest, celui de la souveraineté, de l'indépendance stratégique et de la solidarité africaine. Le discours développé autour du Togo présente aussi l'AES non plus comme une alliance isolée, mais comme un bloc régional capable d'attirer d'autres États africains. Le rapprochement entre Lomé et les capitales sahéliennes est ainsi vu comme le signe d'une confiance grandissante entre ces pays, au point où certains observateurs évoquent déjà une éventuelle future adhésion du Togo à l'AES. Enfin, ces prises de parole cherchent à valoriser une vision pan-africaine où les États africains coopèrent directement entre eux, sans tutelle étrangère. Dans cette narration politique, le Togo apparaît comme un acteur stratégique qui aurait choisi de privilégier les intérêts africains, la stabilité régionale et la coopération avec les pays sahéliens plutôt que l'alignement sur les positions de la CEDEAO ou des puissances occidentales. C'est qui montre aux yeux de tous que son adhésion au sein de l'AESC est de plus en plus visible. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.